prier le Seigneur. Notre Dieu, nous sommes encore là ce matin pour toi. Nous voulons nous humilier parce que toi tu es grand, nous sommes petits. C'est toi la source de toutes choses, c'est toi qui connais. Et tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Tu connais ce dont nous avons réellement besoin ce matin. C'est pourquoi, tant de Père, nous voulons nous humilier sous ta grâce afin que tu nous parles à ton peuple, instruis-nous. Nous ne voulons pas perdre le temps parce que nous sommes venus ici, non pas pour perdre le temps, mais pour racheter le temps que nous avons trop perdu. Instruis-nous par ta parole et parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour son amour, pour la disponibilité qu'il nous offre ce matin d'être là. Et nous ne pouvons pas commencer le message sans dire merci à notre papa, Reverend Ilunga, et tous les anciens de l'église qui ont accepté que nous puissions mettre aujourd'hui debout devant vous pour partager la parole de Dieu. Nous voulons vous transmettre les salutations, d'abord de ma chère épouse. Elle a dit que dès que je vais être là devant vous, que je vous salue, recevez les salutations de ma femme. Amen. Je suis parent, je suis papa, j'ai une femme et une soeur que j'aime vraiment de tout mon cœur. Et j'ai des enfants, toute ma famille vous a salué. Et l'église de Dieu aussi m'a dit que dès que je serai là, que je vous salue, particulièrement le pasteur Djibril qui est en Ouganda. Il est informé que je suis là, il a dit que je lui ai dit que je vais prêcher aujourd'hui. Il m'a dit que dès que tu seras là, salue l'église de ma part. Amen. Et c'est aussi des salutations de la part du pasteur Djibril. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis venu pour le soin médical et j'étais en train de suivre déjà mon soin. Je devais rentrer à Kisangani demain, mais le vendredi j'étais chez le médecin, il m'a demandé d'être encore là cette semaine en train de suivre les traitements jusqu'au vendredi et il pourra me dire si je peux partir ou pas. Et je lui ai demandé est-ce que je peux prêcher, il m'a dit oui, tu peux prêcher. C'est pourquoi j'ai accepté. Hier, quand on m'a dit que je vais prêcher aujourd'hui, j'ai dit je vais prêcher. Parce que je devais suivre l'ordre du médecin. Je lui ai demandé est-ce que je peux prêcher, il dit oui, tu peux prêcher. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai un thème que je vais partager avec vous qui s'intitule comment saisir sa destinée avec Dieu. Comment tu peux saisir ta destinée avec Dieu. Alléluia. C'est un grand thème que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui ont raté leur destinée. Il y a des gens qui vivent et qui ignorent leur destinée. Ils sont comme un Méphibosheth qui se trouve à le débat pendant que sa place est dans le palais royal. Amen. Il est ignorant de ce qu'il est, il est ignorant de là où il doit être. Et il vit une vie qui ne lui appartient pas. Et c'est pourquoi, tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre la destinée. Et nous devons travailler pour saisir notre destinée. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie misérable. Amen. Dieu a un plan. Et la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. Un destin particulier d'une personne ou d'une chose. La destinée, c'est encore quoi? C'est une puissance suprême qui règle le cours des choses. Une puissance suprême qui règle le cours des choses. Vous savez que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Mais lui-même n'est pas dans les temps. Parce qu'il n'y a jamais eu un matin au ciel. Il n'y a jamais eu un soir au ciel. Dieu est le maître du temps. Il gère les temps que nous sommes en train de vivre ici sur la terre, mais lui-même n'est pas dans les temps. Mais dans sa souveraineté, c'est lui qui commande toutes choses, c'est lui qui gère les histoires qui se passent ici sur la terre, et ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Une destinée, c'est une vie.
c'est une existence. La destinée, c'est une vie, une existence. Et maintenant, le destin, c'est quoi? Parce que nous avons dit que la destinée, c'est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. Le destin, maintenant, c'est quoi? Le destin, c'est un sort d'une personne ou d'une chose en tant qu'il résulte des forces extérieures, invisibles, ce qui arrive aux hommes, de bien ou de mal, indépendamment de leur volonté. C'est ça un destin. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire il y a quelque chose qui t'arrive que nous pouvons appeler un sort, qui peut être un mauvais sort ou un bon sort, qui t'arrive de manière involontaire. C'est ce qu'on appelle un destin. Le dimanche écoulé, j'étais ici, on nous a enseigné sur la famille. Vous savez, il y a des choses que l'homme peut choisir. Tu peux choisir la faculté que tu veux faire à l'université. Tu peux choisir l'institution où tu veux étudier. Tu peux choisir la ville où tu veux habiter. Mais il y a des choses qu'on ne choisit pas. Alléluia. Amen. La famille, tu ne peux pas choisir. Le frère, tu ne peux pas choisir. Les sœurs, tu ne peux pas choisir. Le parent, tu ne peux pas choisir. C'est quelque chose qui est venu de soi-même. C'est ce qu'on appelle un destin. C'est-à-dire, personne ne peut choisir une famille où il va naître. Personne ne peut choisir la nationalité. Tu ne peux pas choisir une tribu. C'est un destin. Alléluia. Amen. Alors, nous avons le livre de Romains chapitre 8, le verset 28 à 30. Je voudrais que nous puissions lire ces versets-là avant d'entrer, parce que je suis encore dans l'introduction. La Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et là nous trouvons le mot destinée. Alléluia. La Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. C'est ce que je dis, le destin c'est un sort qui arrive de bien ou de mal à une personne de manière involontaire. Toi tu ne connais pas, tu n'as pas planifié, tu n'as pas voulu, mais ça arrive. Alléluia. Amen. Et maintenant pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu, la Bible nous dit, toutes choses, soit des biens, soit des mal, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, nous pouvons les qualifier de mal. Nous pouvons les qualifier de mauvais. Nous pouvons les qualifier de malédiction. Nous pouvons les qualifier de combats spirituels, des combats de la vie, de la sorcellerie. Mais je vous dis ce matin que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui l'a prévu. Et ça t'arrive pour ton bien. Parce que la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et surtout ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un que notre destinée s'appelle le plan de Dieu. Notre destinée s'appelle le plan de Dieu. Avant que tu ne sois né, nous avons un Dieu organisé. Nous avons un Dieu responsable. Nous avons un parent qui n'est pas comme le parent de ce monde. Il y a des gens qui mettent les enfants au monde parce qu'il a déjà de l'âge. Il dit non, j'ai déjà l'âge, il faut avoir des enfants. Seulement parce qu'il a de l'âge, il faut avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle il vient au monde. Il y a des gens qui se marient parce qu'il a déjà de l'âge ou parce qu'il a un travail. Je travaille déjà, je dois me marier. Mais notre Dieu, quand il fait des choses, il les fait de manière responsable. C'est pourquoi quand vous rentrez dans la Genèse, là où Dieu a commencé à créer, il a d'abord créé toutes choses. Et la Bible nous dit qu'il a vu que c'était bon. Dieu a vu que c'était bon. Tout ce que Dieu a créé, c'était bon. Mais quand Dieu veut créer l'homme,
qui sera responsable de toutes ces choses, il commence par planter un paradis. Le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden vient du mot paradiso, qui signifie délice, lieu de délice. C'est-à-dire, avant que Dieu ne crée l'homme, il a commencé par planter un jardin d'Éden. Parce qu'il avait l'idée que l'homme qui va créer à son image soit à l'aise, qu'il ne manque de rien, qu'il ne pleure pas, qu'il vive une vie qui lui ressemble. C'est pourquoi quand il crée l'homme, avant de créer l'homme, il plante d'abord le jardin d'Éden. Et quand il finit de créer l'homme, il lui prend, il le place dans le jardin d'Éden, dans le paradis, dans le lieu du délice, là où l'homme va vivre à l'aise, sans souci, sans problème, sans maladie, sans chercher à manger, là où il va être à l'aise avec Dieu. Et c'est pourquoi, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est le verset que nous avons toujours l'habitude de lire. Il est écrit, car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, avant que Dieu ne te crée, il a commencé à former un projet. Un projet. Ce projet-là, c'est la manière où tu vas naître. Tu vas naître dans quelle famille? Tu auras quel nom? Tu vas grandir comment? Tu vas finir comment? Donc Dieu planifie toutes choses. Et la Bible nous dit, dans le plan de Dieu, il n'y a point de malheur. Dieu ne nous a pas créés pour vivre le malheur. Non, il a dit, le projet que Dieu a formé sur nous sont des projets de paix. Quand on parle de la paix, c'est-à-dire l'absence de tout ce qui peut inquiéter une personne. C'est ça la paix. Parce que quand on veut définir la paix, c'est-à-dire l'absence de tout ce qui peut faire mal à quelqu'un, l'absence de tout ce qui peut inquiéter une personne, l'absence de tout ce qui peut nuire à une vie, c'est ce qu'on appelle la paix. J'ai la paix parce qu'il n'y a rien qui me fait mal. Alléluia. La Bible nous dit que les projets que le Seigneur forme sur nous sont des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur refuse les malheurs dans le projet, dans le plan qu'il a conçu pour nous. Et il dit, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous donner un avenir meilleur. Nous garantir un avenir. C'est ce que j'appelle la destinée. Dieu veut que demain, nous soyons bien, nous soyons meilleurs, nous soyons à l'aise, nous soyons bénis. C'est ça le plan de Dieu. Alléluia. Et vous savez, notre destinée, c'est aussi la providence de Dieu. Je dis la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est cette sagesse qui prévoit et qui pourvoit. C'est-à-dire dans la sagesse de Dieu, Dieu ne fait pas une chose comme ça au hasard. Dieu fait quelque chose qui, quand il prévoit quelque chose, il pourvoit aussi pour la chose. C'est ça notre Dieu. Quand il prépare un voyage pour toi, il pourvoit aussi au voyage. Il prépare un mariage pour toi, il pourvoit aussi aux besoins de mariage. Il prépare un enfant pour toi, il pourvoit aussi aux besoins de l'enfant. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu prépare, il pourvoit aussi aux besoins de ce qu'il prépare. Alléluia. Je dis aussi que c'est cette suprême sagesse par laquelle Dieu conduit toutes choses. Je vous ai dit que notre Dieu n'est pas dans les temps. Mais c'est lui le maître des temps. Il dirige toutes choses, mais lui-même n'est pas dans les temps. Il est au-dessus du temps. C'est pourquoi même il se nomme éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas d'âge. Alléluia. Mais tout ce qui se fait, c'est sous son contrôle. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que les ennemis ou les ennemis sont des tremplins de la destinée. Parce que notre thème, c'est comment saisir ta destinée avec Dieu.
il y a 5 points que je pouvais partager avec toi pour comment tu peux entendre ta destinée. Mais aujourd'hui, je vais parler un seul point. Et le point que je veux parler, c'est que il n'y a pas de destinée sans ennemi. Il y a des gens qui peuvent t'aimer et qui ne peuvent rien faire pour toi. Il t'aime, il te chérit, il est avec toi, il compatit avec toi, mais il est incapable de t'amener quelque part. Il a seulement pitié de toi. Il t'aime. Il a le souci que tu sois bien. Mais il n'est pas capable de te rendre heureux. Mais il y a des fois, Dieu utilise nos ennemis pour nous propulser. Dieu utilise nos ennemis pour nous amener là où les amis ne peuvent pas nous amener. Alléluia. Il y a des places où les amis peuvent nous amener. Mais il y a aussi des places où l'ami ne peut pas t'amener. Celui qui t'aime, celui qui veut ton bonheur, il peut être incapable de t'amener là où Dieu t'attend. Mais un ennemi peut facilement fermer l'œil et il te propulse. Il t'amène là où il croit qu'il est en train de te détruire, mais c'est là où tu es en train d'aller reçu. Alléluia. Je vais prendre quelques exemples de la Bible. Je prends l'exemple de Joseph et de ses frères. Dans Genèse chapitre 37, vous pouvez lire toute l'histoire du premier verset au 28e. Vous allez comprendre une vérité. Joseph est né d'une femme que son mari aimait beaucoup. Rachel, je ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui l'avait rendue stérile parce que Jacob aimait beaucoup Rachel, mais il n'aimait pas Léa. Dieu n'aime pas les gens qui haïssent les gens. Et quand tu haïs quelqu'un, Dieu peut te punir à cause de ça. Et Dieu a rendu Rachel stérile. Rachel ne mettait pas au monde. Et après beaucoup de temps, Rachel va avoir un enfant, un garçon qui s'appelle Joseph. Et après quelques temps, quand il va avoir le deuxième garçon, il meurt pendant l'accouchement. Elle meurt. Et tout l'amour que Jacob avait pour Rachel se transmet chez Joseph. Joseph est le bien-aimé de son père. Et malheureusement, vous savez, dans la famille, Dieu n'aime pas l'injustice. Quand vous aimez un enfant plus que l'autre, ça vous crée des amis, ça vous crée des problèmes. Et Joseph était le plus aimé et son père faisait l'injustice. Chaque année, il a des habits qu'il est en train de faire pour son enfant. Et cet enfant-là va devenir le service d'honneur de son père. Quand ces marâtres sont en train de parler, même s'ils parlent de mal, si elles osent parler de mal de son père, c'est lui le rapporteur. Il part, il dit à son papa, maman telle a dit ceci, maman telle a dit cela, maman telle a dit... Et ça créait des problèmes. Joseph était d'abord haï par ce frère à cause de l'injustice de son père. Son père l'aimait plus que ce frère. Ça a commencé par l'injustice de leur père. Papa aime beaucoup Joseph plus que les autres et ça crée des problèmes. Et le deuxième conflit, là où le conflit va devenir grave, c'est maintenant le songe que Joseph va avoir. Ce n'est pas le songe que Joseph se fabrique, mais c'est Dieu qui lui donne les songes. Et il explique les songes à ses parents, à ses frères, qui dit, ah donc toi, comme ton papa t'aime plus que nous, tu t'imagines qu'un jour tu vas dominer sur nous, regarde d'abord ton âge par rapport à nous, et tu penses qu'un jour tu vas être notre chef. Ça c'est quoi ça? La haine s'est augmentée. Alléluia. Et je vous dis, un jour, Joseph est allé, selon l'ordre de son père, aller déposer la nourriture à ses frères. Il est arrivé là où le frère était, le frère n'était plus là-bas. Il a ajouté environ 20 km, c'est-à-dire la distance qu'il a parcourue, c'était environ 100 km. Il est allé, il croyait que quand ce frère va le voir,
Ils auront pitié de lui pour dire, ah, Joseph, tu es venu très lourd comme ça, notre petit. Mais quand ils l'ont perçu de loin, ils ont dit, voici les faiseurs de songes. Prenons-les, suivons-les. Pour empêcher que ce qu'il a vu là ne puisse pas se réaliser. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent comploter contre toi. Il y a des gens qui peuvent te haïr. Moi, je ne comprends pas pourquoi Jésus nous a dit aimez vos ennemis. Je ne comprends pas. Celui qui te déteste, celui qui veut que tu sois mort, celui qui veut que tu échoues dans la vie, celui qui veut te faire du mal. Mais Jésus te dit, il a été dit, vous allez aimer vos frères, vous allez aimer vos amis, mais vos ennemis, vous allez les haïr parce qu'ils vous haïssent aussi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Comment je peux aimer mon ennemi? Celui qui fait ma mort, celui qui fait ma tête. Comment est-ce que je vais l'aimer? Pourquoi l'aimer? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus est la vérité. Jésus est Dieu. Il connaît toutes choses. Jésus connaît la valeur des ennemis. Il connaît que l'ennemi peut t'amener là où l'ami ne peut pas t'amener. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, combattre quelqu'un qui a Dieu, c'est un travail inutile. Quand vous combattez quelqu'un qui a Dieu, vous l'aidez encore à monter davantage. Donc vous faites seulement un pont pour l'amener là où il ne pouvait pas aller lui-même. Vous faites seulement une échelle pour qu'il monte encore davantage. C'est pourquoi si quelqu'un a Dieu, ne le combat pas. Parce que tu vas l'aider à aller encore de l'avant. Tu vas l'aider, je te dis frère. Et si tu es parmi les gens qui sont combattus par les gens, par les amis, par les ennemis, ne te décourage pas. Sache que ces ennemis-là qui te combattent, hein, c'est eux qui vont t'aider à monter encore davantage. Amen. Ce sont tes ennemis. Amen. Alors, tuons-les. Joseph arrive là-bas avec l'amour de voir ses frères. Mais il est surpris d'être arrêté et jeté dans la citerne. Parmi ce frère, il y a le nez qui a quand même le cœur du père. Il dit non, on ne peut pas tuer notre frère, jetons-le là-bas. La Bible nous dit qu'il avait l'intention de le faire évader et de lui faire rentrer chez son père. C'était ça son idée. Mais un ami, Judas, qui vient avec sa haine, il dit au lieu de verser son sang, vendons-le. On prend Joseph, on le vend. Joseph est devenu une marchandise. Joseph est allé devenir un esclave. Pendant que Dieu a donné des promesses à Joseph, Joseph est rempli de promesses de Dieu. Mais il passe des moments difficiles. Je dis à quelqu'un, quand tu traverses des moments difficiles, noirs, dans l'obscurité, ne te décourage pas. Amen. Parce qu'il est arrivé à Moïse une fois sur la montagne, dans la présence de Dieu, une obscurité épaisse qui a fait 7 jours, il ne voyait rien. Et il pose la question à Dieu, Seigneur, pourquoi ces grands ténèbres? Pourquoi je ne vois rien? Il dit, c'est toi qui ne vois pas. Mais moi je vois dans la lumière et dans les ténèbres de la même manière. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire quand tu traverses des moments difficiles que toi tu ne comprends pas, sache qu'il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Là où toi tu ne vois pas, il y a quelqu'un qui voit. Là où toi tu ne sais pas arriver, il y a quelqu'un qui y est déjà là. Alors accroche-toi à lui. Amen. Accroche-toi à lui. Il y a des gens qui, quand le difficulté arrive, ils accusent Dieu de les abandonner. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le langage des enfants de Dieu aujourd'hui. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui t'a dit que le Seigneur peut t'abandonner? Il y a des gens qui disent que non, maintenant nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons entrer dans la présence. Quand est-ce que tu es sorti dans la présence de Dieu? Si tu veux entrer maintenant dans la présence, quand est-ce que tu étais sorti? Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des lieux où on allait entrer dans la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu habite à nous.
Amen. Alléluia. Amen. Donc là où tu dors, la présence de Dieu est là. Quand tu te réveilles avec lui. Tu marches avec lui. Même quand tu es dans la salle de bain, ni en train de te laver, le Seigneur est là. Il n'y a pas de moment où tu sors d'abord dans la présence de Dieu et tu vas encore rentrer dans la présence de Dieu. Non. Dieu est permanemment dans ta vie. Le matin, le midi, le soir, à tout moment, il est là parce qu'il n'y a pas de moment où tu sors dans la présence de Dieu et tu reviens. Non. C'est pourquoi il est quasi impossible que Dieu t'abandonne. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il y a un frère qui m'a posé la question, il a dit, pasteur, est-ce qu'un enfant de Dieu peux-tu l'être possédé par un démon? Je lui ai répondu directement, c'est impossible qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, soit possédé par un démon. Tu peux être attaqué, tu peux être opprimé, tu peux être obsédé, tu peux être en fait notre corps, leur maison. Ils disent, la Bible nous dit ceci, quand un esprit sort d'un homme, il va chercher là où il va trouver un repos, il ne trouvera pas. Et il va dire, je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il appelle notre corps sa maison. Et quand le Seigneur vient, il dit que vous êtes le temple de Dieu, où Dieu habite en vous. Donc nous sommes aussi la maison de Dieu. Amen. Et vous savez, les démons et Jésus ne peuvent jamais cohabiter. Jamais. Pourquoi? C'est pas parce que toi tu peux vouloir les associer. Tu acceptes que les démons habitent quelque part et que Jésus aussi habite quelque part, ça ne peut pas marcher. Soit il y a les démons, soit il y a le Seigneur Jésus. Parce que les démons, eux, ne supportent pas la présence de Jésus-Christ. Non. Le jour où Jésus est en train de traverser le fleuve, il arrive, il trouve un fou de Gadara. Le fou, quand il voit Jésus, il vient, il dit, ne nous tourmente pas, ne nous fais pas du mal, ne nous jette pas dans l'abîme sans fond. Parce qu'ils savaient, et ils ont dit ceci, nous savons que Dieu est venu pour nous perdre. Écoutez, Jésus ne peut jamais cohabiter avec les esprits impurs, jamais. Parce que quand le nom de Jésus est cité, les démons fléchissent sur leurs genoux. C'est toi qui ne connais pas. Nous ne connaissons pas la valeur de notre Seigneur, mais les démons le savent. La Bible nous dit quand ils s'élèvent, les démons fuient. C'est pourquoi c'est impossible que les démons puissent cohabiter avec le Seigneur dans une même maison. Jamais. Parce que ça va leur désavantager. Ils vont être détruits. Ils seront détruits. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais accepter d'entrer là où Jésus est. Parce qu'ils savent que c'est leur perte. Et Dieu ne t'abandonne pas. Tu peux être attaqué. Tu peux connaître des problèmes. Tu peux tomber malade. Tu peux avoir des conflits dans la famille. Tu peux être abandonné par ton mari. Tu peux avoir des problèmes au travail. Mais cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Amen. Ce sont des moments que Dieu permet que cela t'arrive et il connaît ce qu'il projette de faire demain. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dit aimez vos ennemis. Parce que c'est à cause de frères de Joseph que Joseph est arrivé à l'Égypte. Quand il arrive à l'Égypte, il entre dans la maison de Potiphar. Là, il est à l'aise. Il commence à voir la prophétie s'accomplir. Potiphar lui donne la responsabilité de tout. C'est toi qui gères. Tout le monde est soumis à toi. Il dit, ah, c'est ce que j'avais dit là. Donc le Seigneur est en train d'accomplir la prophétie. Je commence à régner. Or, ce n'était pas encore sa destinée. Il y a des fois, le Seigneur nous fait goûter seulement. Il nous fait goûter la petite bénédiction. Il y a des gens qui perdent leur bénédiction parce que quand tu goûtes, tu oublies Dieu. Or, il y a encore une grande destinée qui t'attend. Il y a une grande bénédiction qui est devant toi. Il y a un projet que Dieu a formé qui n'est pas encore accompli. Alors ne sois pas distrait à cause de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alléluia.
Un jour, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. J'ai compris que quelqu'un peut changer son cœur. Quelqu'un peut oublier Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez Deutéronome chapitre 6, vous verrez Dieu parler à Israël. Il dit, écoutez Israël, quand vous allez entrer dans la terre promise, là vous serez bénis. Vous allez construire des maisons. Et des maisons de luxe. Vous aurez de menhirs et des gros bétails. Vous serez enrichis. Gardez-vous d'oublier l'Éternel votre Dieu. Gardez-vous. Vous savez, si Joseph avait seulement oublié Dieu dans la maison de Potiphar, la prophétie ne serait pas accomplie. Parce que là où il était, il s'est trouvé à l'aise, aimé. Il n'y a pas une plus grande chose que de se sentir aimé. Quand je suis à Kinshasa, je suis là, je sens l'amour de frères, de sœurs. Je sens que je suis aimé, je me sens à l'aise. Et quand je ne sens pas l'amour, je dis bon, qu'il reste là-bas. Et moi, si je reste dans mon coin, ce n'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand on est aimé, on se sent à l'aise. Et Joseph était aimé dans toute la maison. Le patron de la maison l'aimait. La femme du patron l'aimait. Elle a exagéré même son amour. Jusqu'à ce qu'elle demande que Joseph puisse coucher avec elle. Oh. Gloire au Seigneur, parce que Joseph n'a pas oublié l'Éternel son Dieu. Malgré ce qui lui est arrivé, il a dit que non, je ne pécherai pas contre mon Dieu, je ne pécherai pas contre mon Seigneur, qui m'a confié toute la maison et il m'a mis en garde. Il a dit, tout tu peux gérer, sauf ma femme. Je ne peux pas pécher contre lui. Et sa justice, sa fidélité à Dieu. On n'a pas acclamé pour Joseph. Hein? Sa fidélité lui a amené à la prison. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu que Dieu va, que tout sera rose dans ta vie. Tu peux craindre à cause de ta crainte à l'Éternel, à cause de ta justice, on peut te renvoyer du travail. On te renvoie parce que tu es juste, parce que tu ne fais pas la corruption, parce que tu ne veux pas voler, parce que tu ne veux pas donner l'occasion aux autres de voler. Tu ne veux pas, on te chasse du travail. Il y a un système en Boga la mission. Blocage. On te chasse parce que tu crains Dieu, parce que tu es juste, parce que tu fais la volonté de Dieu. Mais ne te décourage pas, ne crois pas qu'il y a des gens qui se posent la question, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Je fais ça à cause de toi. Et pourquoi tu m'abandonnes? Dieu n'a pas abandonné Joseph. Dieu avait une destinée qu'il avait prévue pour Joseph. Amen. Joseph devait aller en prison. Parce que c'était là où il allait rencontrer le roi. Et que la prophétie puisse s'accomplir. C'est là où Dieu l'entendait. Dieu ne l'entendait pas dans la maison de Potiphar. Parce que ses frères ne viendraient pas dans la maison de Potiphar. Les frères vont venir dans la maison du Pharaon. Amen. Et c'est là où ils vont se prosterner. Ce n'est pas chez Potiphar. Et il y a des fois, Dieu chez Potiphar, tu trouves que les choses vont bien. Surtout chez nous au Congo, quand tu as un petit salaire, tu vis quand même. Tu te dis non, non, ici ça va. Même si ça ne s'ajoute pas, ça va. Mais il y a un niveau que l'Éternel t'attend. Alléluia. Amen. Il y a un niveau plus haut que ça. Là où le Seigneur t'attend. Et vous savez, Joseph est amené en prison. Et après, vous connaissez l'histoire. Il est devenu le premier ministre en Égypte. La destinée de Joseph, il a vu ça. Il a vu ce frère se prosterner devant lui. Et un jour, il était surpris de voir ses frères. Le frère de Joseph ne l'ont pas reconnu. Mais lui, il a reconnu ce frère. Il y a des gens qui te détestent aujourd'hui, qui feront 20 ans sans changer. Mais toi, tu vas changer. Amen. Et seront reconnus. Mais toi, on ne te reconnaîtra plus. À cause de ce que le Seigneur va te transformer. Ils vont te voir comme ça. Ils disent, est-ce celui ou c'est pas lui? Parce que tout celui que le Seigneur rencontre, il change sa vie. Tout celui que le Seigneur veut bénir, il change sa vie.
Et les gens peuvent se demander, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Non, 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 lui ne peut pas être comme ça. Ça, c'est une personne qui lui ressemble. Comme on a dit à cet aveugle-là, il dit, il est comme lui, hein, mais lui n'a pas des yeux. C'est quelqu'un qui lui ressemble, mais c'est pas lui. Lui-même disait que c'est moi. Donc si tu vas dire un jour à quelqu'un que c'est moi, c'est pas celui-là, c'est pas une autre personne, c'est moi. Parce qu'on te verra dans les leaks. Tu descends dans une jeep qu'on ne pouvait pas imaginer que toi tu pouvais monter dedans. Alléluia. On entre chez toi, on regarde ta maison, on contemple le merveille, on se dit, est-ce qu'il est en train de louer cette maison ou c'est sa maison? Et tu dis que le Seigneur m'a béni avec cette petite maison. Tu minimises ça. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Tu as une destinée qui est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui est le Dieu de notre destinée. Alléluia. Vous avez un autre exemple de Mardochée. Je vais donner 3 exemples et je me limite par là. Même le médecin m'a demandé de ne pas beaucoup parler. Il m'a limité les minutes. Il a dit, quand tu te mets debout, équilibre les temps. Alléluia. Nous avons l'exemple de Mardochée et Abba. Vous savez, Mardochée, c'est un juif, un hébreu. Pas n'importe quel juif, un juif qui respecte la loi de son Dieu, qui craint l'Éternel. Il arrive là-bas, le Seigneur lui fait grâce, il trouve un travail. Il est portier dans la cour royale. Il est portier. Il ouvre la porte, le roi sort, il ferme. Il ouvre, il ferme. Il est là. Un jour, il a l'histoire que non, Vachi a fait ceci, a fait cela. On est en train de chercher une femme qui peut remplacer Vachi. Il met sa tête. Il savait qu'il n'est pas, de ce pays-là, c'est un étranger. Mais il a mis sa tête. Parce que Dieu ne travaille pas avec les poltrons. Dieu travaille avec les courageux. Le monde dit, tiens, Moutou Bakata. Mais pour nous, les enfants de Dieu, tiens, Moutou pour les cas. Alléluia. Parce que si tu ne mets pas ta tête, Dieu ne te propulse pas. Il faut mettre la tête pour passer. Alors, Mardochée a mis sa tête. Il a mis sa fille. Il dit, passe là-bas. On va voir ce qui va arriver. Mais garde-toi de dire ton origine. Même si on te demandait, tu es de quel tribu, il dit, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais je suis seulement de ce pays. Ne dis pas que tu es juive. Elle a gardé le secret. Elle n'était pas plus belle que les autres. Mais la Bible nous dit, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Elle a trouvé grâce. Parce que Dieu avait un projet pour cette tribu. Dieu avait un projet pour cette famille. Dieu avait un projet pour Mardochée. Elle est montée. Elle est devenue la première dame du pays. Un jour, le malheur va venir au travers d'Aman. Vous savez, il y a des gens comme ça. Si tu touches à sa personnalité, il est prêt à te sacrifier. Il est prêt à te faire du mal. Pas seulement à toi-même, à ta famille. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants à telle enseigne que pour lui, détruire une génération, ce n'est pas un problème. Vous voyez ce qui se passe au monde d'aujourd'hui. À cause des intérêts personnels, quelqu'un sacrifie tout un pays. À cause des intérêts personnels. Il sacrifie tout un pays parce que lui, il veut gagner. Lui, il veut avoir quelque chose. Il sacrifie tout le pays à cause de lui-même. Alors Aman va dire que comme ce monsieur ne me respecte pas, je ne m'attaquerai pas seulement à lui, mais je vais détruire toute sa tribu. Mais pour que les gens sachent que je suis important, je vais pendre ces péchés. Il a organisé tout ce qu'il a organisé. Vous savez, si tu as Dieu, tu es erré. J'ai dit tu es erré. Tu n'auras pas besoin d'une machette pour couper la tête de Goliath. Tu n'auras pas besoin d'une machette. Parce que quand David va affronter Goliath, il n'aura pas besoin d'une machette. Parce que s'il prend la machette de Saul, la machette de Saul ne peut pas couper la tête
de Goliath. Goliath est géant, il est grand. Sa tête est là avec la machette de Saul. Il faut faire beaucoup d'exercices. Mais la machette de Goliath pèse environ 40 kilos. Et ça coupe facilement la tête de Goliath. Ton ennemi a son instrument. L'instrument qui va le détruire, c'est lui-même qui le détient. Alléluia. Amen. Celui qui veut te faire du mal, laisse-lui organiser ce qu'il veut faire. Tu veux creuser un puits, qu'il creuse un puits le plus profond. Parce que toi, tu ne tomberas pas dedans. C'est lui-même qui va aller là-bas. Il veut construire une croix pour te mettre là-bas. Dis-lui de faire pas de 40 coudées, de 80 coudées. Parce que quand tu regardes tout ça, on fait seulement pour moi. Tu commences à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tout ça seulement pour moi. Laisse qu'on ajoute. Parce que tout ce qu'on va concevoir pour toi va revenir à celui qui a conçu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a chauffé le feu pour que Meshach et Shadrach Abednego soient brûlés, ce n'est pas Meshach, Shadrach et Abednego qui vont être brûlés. Amen. Mais c'est seulement les liens qu'on a liés Meshach, Shadrach et Abednego que le feu va aider à couper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, ils étaient liés. Liés, les mains et les pieds. On les jette là-bas, le feu aide seulement à couper les fils pour qu'ils soient à l'aise. Mais même le cheveu n'était pas brûlé. Mais les gens qui l'ont emmené, c'est eux qui étaient brûlés. Et ce jour-là, on a reconnu que le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego était le véritable Dieu. Nous n'avons pas un Dieu en carton, bien aimé. Nous avons un véritable Dieu qui sait combattre pour nous. Nous avons un véritable Dieu qui veille pour nous. Il ne dort pas, il ne somnole pas, il n'a jamais été distrait. Amen. Ce n'est pas le Dieu de Baal qui voyage, qui dort, qui est trop occupé avec beaucoup de choses. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il y a un jour, je suivais un prédicateur qui disait que ça, ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire comme moi? Dieu n'a pas beaucoup d'enfants, il a seulement moi comme enfant. Il a seulement toi. Donc c'est-à-dire, lui il est omniscient, il est omnipotent. Le pasteur Ilunga, demain il va aller chez le pasteur Véro et après demain il sera chez le pasteur Véro. Qui t'a dit ça? Quand tu fermes les yeux, il est là. Tu ouvres, il est là. Tu dors, il est là. Et comment il a le temps de s'occuper de papa Néhémie, il te laisse d'abord toi? Non? Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas le président de la République. Dieu n'est pas le roi des États-Unis. Dieu est le véritable Dieu qui tient le monde entier entre ses mains. Il a ta vie entre ses mains. Il te contrôle minute par minute, seconde par seconde. Et ton problème, c'est toi et Dieu. Il n'y a pas une autre personne qui va occuper Dieu à ta place. Non. Oh, ce qui mon engagement, c'est là, c'est là tout non, non, il y a seulement le temps, parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Ce n'est pas par rapport aux autres, par rapport à son temps. Parce qu'il sait qu'il va te venir, mais il a déjà un temps qu'il a planifié pour te venir. Si ce temps-là n'est pas encore arrivé, Dieu ne va pas faire. Il attend son temps, parce qu'il fait toutes bonnes choses à son temps. Alléluia. Alors, vous savez ce qui est arrivé à Aman? Il est pendu par sur son propre bois. Et Mardochée, j'aime ce qui est écrit dans la Bible. Tu as des ennemis devant toi, tu as des problèmes. Il faut garder ta confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se découragent parce que c'est trop. Et ils disent trop, c'est trop, trop, c'est trop. Ils découragent. Mais je vous dis ce matin, il ne faut jamais abandonner. Parce que Dieu déteste les lâches. Il dit qu'il aime les lâches. Dieu n'aime pas les gens qui abandonnent. Dieu aime les gens qui persévèrent. Alors il faut avoir confiance à Dieu.
tu sais que même si le mal arrive, même si les choses sont devenues compliquées, je mets ma confiance à Dieu. Lui ne m'abandonnera pas. Si moi je peux échouer, Dieu ne peut pas échouer. Si moi je peux être incapable de m'en sortir, Dieu est capable de me faire sortir. Dieu est capable. Tu mets la confiance totale à Dieu. Et la deuxième attitude à prendre n'est pas emboîter le pas des ennemis. Il ne faut jamais emboîter les pas des ennemis. Vous savez, aujourd'hui, il y a un enseignement, il y a un évangile qui circule. Je ne comprends pas cet évangile-là. Ceux qui m'ont tourné, ça le m'avait, l'imisaïe de Kabwananaï. Kabwananaï. Je sens même de grands prédicateurs prêcher ça. Pourquoi tu vas rester avec les gens qui ne t'aiment pas? Reste avec les gens qui t'aiment. Si tu as eu un différend avec quelqu'un et vous vous pardonnez, abandonne, laisse-le partir. Je vous dis ce matin, le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. L'ennemi que tu peux voir aujourd'hui, ennemi, peut devenir une bénédiction pour toi. Imagine un peu un Saul qui combat l'église de Dieu, qui tue le frère en Christ, qui fait mal à l'église, mais demain c'est lui qui va devenir apôtre, qui va nous écrire les épîtres des Corinthiens, des Romains, tout ça. Et si Dieu avait dit que Paul, toi tu exagères, je te frappe et je te tue parce que tu n'es pas important, tu es en train de combattre mon église. Qui allait écrire les épîtres aux Éphèses? Qui allait écrire? Il y a des gens qui peuvent être aujourd'hui ennemis, mais demain, ils deviennent une grande bénédiction pour toi. C'est pourquoi n'emboîte pas les pas des ennemis. Ne fais pas ce que les ennemis font. Ne combat pas les combats charnels, parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Un jour, Jésus marche avec les apôtres. Il prêche la parole, il leur dit que celui qui va m'accepter, celui qui croira à moi, ne goûtera pas à la mort. Et un jour, il leur dit que je dois mourir, et après 3 jours, je ressusciterai. Pierre l'invite à côté. Il part avec lui dans un coin. Il dit, ici, je ne te parle pas comme mon Seigneur, mais je te parle comme un grand frère. Il faut être sage. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Toi, tu nous as dit que quand nous te croyons, nous n'allons pas mourir. Mais toi, tu dis que tu vas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Toi, tu as dit là-bas, tu es la vie et tu es la résurrection. Comment une fille peut mourir? Tu ne mourras pas. Il ne faut plus dire ça. Il lui gronde. Jésus regarde. Il voit par les yeux prophétiques, par les yeux de Dieu. Il voit, ah, ça ce n'est pas Pierre. C'est Satan. Il dit, arrière de moi Satan. Et Pierre dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Satan est venu entrer dans toi. Hein? Ce que tu as dit là, ce n'était pas toi, c'est le diable. Mais Jésus n'a pas dit à Pierre, va avec les diables. Parce que tu commences à devenir un obstacle pour mon ministère. Va avec les diables. Il chasse les diables, il récupère Pierre. Après quelques minutes, il lui dit, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un que n'aide pas tes ennemis. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. Celui qui te fait du mal aujourd'hui peut devenir une bénédiction pour toi demain. Ne fais pas comme lui. Il ne veut pas te parler. Toi aussi tu dis, bon, ça va te rendre ça. Il ne m'aide pas. Allez, qui s'en aille. Non, toi comporte-toi un enfant de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens, des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne savent pas pardonner. Le vrai pardon inclut la réconciliation. Le vrai pardon inclut la réconciliation. On ne peut pas parler du pardon sans réconciliation. Vous avez encore la rancune. Quand vous vous souvenez, vous sentez mal. Tu vois quelqu'un comme ça, le cœur te fait quelque chose.
Tu changes d'attitude parce que tu as vu une personne qui t'a fait du mal. Tu n'as pas encore pardonné. Celui qui pardonne, c'est celui qui se souvient, mais qui ne sent plus rien de mal. Il ne sent plus mal. Il pardonne, il libère. Et lui-même se sent libre. Il peut rencontrer la personne. Il peut parler avec la personne. Il peut manger avec la personne. Il peut marcher avec. Il peut coopérer. Il peut travailler avec la personne. Parce qu'il a déjà pardonné. Garde l'ennemi le plus longtemps possible. Garde ton ennemi le plus longtemps possible. Ne les chasse pas. Ne suis pas les enseignements qui disent que non. Jonas Sabinayo, Waka Nama. Waka Jonas Nama. Waka Jonas Sabinayo. Écoutez, Jonas était un type du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit que le miracle que vous me demandez là, vous ne le verrez pas sinon le miracle de Jonas. Parce que Jonas était parti jusqu'au séjour des morts et il est rentré après 3 jours. Jésus aussi devait mourir et ressusciter le 3e jour. Alléluia. Quand on parle de la typologie, on ne prend pas l'intégralité de choses parce que la typologie n'est pas la perfection. Mais il était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Laisse les ennemis là-bas. Parce que le jour où le Seigneur va te bénir, le jour où le Seigneur va t'élever, les témoins oculaires, les gens qui diront que Jésus est vivant, ce sont tes ennemis là. Les gens qui t'ont combattu, les gens qui t'ont fait du mal, ils vont dire que non, 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 non. Dieu est Dieu. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Fais-lui confiance et tu y arriveras. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole, merci pour la grâce, merci pour ce temps que tu nous as donné, pour Éternel, afin de partager avec ton peuple ta parole. Bénis cette parole et fais-nous grâce, que cette parole, Seigneur notre Dieu, tombe dans une bonne terre, afin de produire des fruits qui demeurent. Bénis ton Église, bénis l'Assemblée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce message. Nous allons nous approcher de notre Seigneur. Comment saisir sa destinée avec Dieu. Amen. Approchons-nous de Jésus. C'est l'unique qui peut nous aider à arriver à cette destinée. Alléluia. Comment vaincre cette vie sur la terre? C'est en marchant avec Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué pour toutes ces vérités que nous avons pu écouter dans cette prédication. Beaucoup de vérités bibliques, nous voulons les vivre. Nous allons nous mettre tous debout. Nous allons faire une réponse. Nous allons donner la réponse à cette prédication. Qu'est-ce que Dieu dit à ton cœur? La morale